Salut, mardi 2 avril 2024. Bon, donc du coup, pendant que c'était le week-end de Pâques, notre ministre de la Défense a trouvé une bonne idée. C'est ce qui est écrit. Voilà, on va écouter ça. Je vais cuter. Si vous voulez l'émission, bah, elle est là. Si vous voulez écouter en entier. Voilà. Donc on va encore livrer des armes. Alors, évidemment, mais le côté, c'est pas les armes, c'est le mec qui est en slip et qui crie dans la rue tout fort, qu'il est bien habillé et qu'il est bien sapé et tout ça, quoi. Donc du coup, ils font ça le vendredi de la veille du week-end de Pâques. Frère de la Tribune dimanche, un nouveau lot de livraison. Je m'apprête à débloquer des missiles Aster 30 pour le dispositif SAM PT, on dit, SAM PT, donné à Kiev. Peut-être qu'on peut regarder ce qu'est exactement cette arme missile Aster 30. Donc, c'est un missile anti-aérien, anti-balistique. Il intercepte à 360 degrés les avions, drones, missiles de croisière jusqu'à 120 km et une altitude de 20 km. Alors, est-ce que c'est le dernier né de notre défense aérienne qu'on s'apprête à livrer à l'Ukraine? C'est le dernier né, effectivement. C'est celui qui est en service actuellement dans l'armée française. Et effectivement, ce qui est très important, c'est que la version 30, c'est 30 pour 30 km. C'est sa portée. Donc, vous voyez, c'est considérable, 30 km pour de la défense. Et c'est une défense qui est caractérisée par sa capacité anti-balistique. Or, on sait que les Russes utilisent des missiles balistiques pour attaquer l'Ukraine. De la même façon que les Houthis ont utilisé récemment des missiles. Bon, on avance un peu. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà reçu un lot de missiles Aster? Alors sur les missiles Aster 30, franchement moi je ne sais pas. Je ne suis pas certain que la France ait déjà livré des missiles Aster 30. L'amiral a rappelé quand même le prix très élevé des systèmes Aster 30. D'ailleurs le chef d'état-major des armées Thierry Burkhardt, concernant la menace Houthi, avait quand même expliqué que l'un des problèmes, et ça a été souligné par l'amiral à l'instant, c'est que les drones tirés par les Houthis coûtent 10, 15 000, 20 000 dollars maximum pièce, et qu'on utilise des missiles qui eux coûtent en moyenne un peu plus d'1 million d'euros pour les intercepter. C'est ça qu'on vous dit que c'est très cher, amiral? Ah oui, c'est ça. Oui. Ça coûte combien à chaque fois? Je pense qu'on est dans l'ordre de millions. J'ai pas de c'est l'équivalent des Patriotes, d'ailleurs. Je n'ai pas le niveau. Oui, c'est le même genre que le Patriote, effectivement. Bon, moi je me suis renseigné sur le prix. C'est 2 millions de pièces. 2 millions de pièces. On avance. Bon, là maintenant on passe dans la réquisition et c'est ça le plus intéressant du reportage. Ce que dit Sébastien Lecornu, il insiste. Et le missilier européen MBDA, donc c'est le fabricant, français en l'occurrence, allemand, anglais, nous doit des livraisons rapides. Ce vendredi dernier, les décrets ont été publiés sur le pouvoir de police du ministre des Armées en matière d'obligation de stock, priorisation des contrats et même de réquisition. Ça c'est intéressant. Le ministre a des pouvoirs de police pour imposer à un fabricant de produire plus et plus vite. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on rentre en économie de guerre très progressivement, parce que la sémantique, si vous voulez, c'est le langage qui a commencé à être employé par le ministre des Armées, M. Lecornu, depuis Bergerac, où il visitait une usine de poudre. C'est que ces mots réquisition, priorisation, police, injonction, parce que là on parle d'une injonction à l'endroit du missilier, et le mot clé dans ce petit paragraphe que vous voyez à l'antenne, c'est rapide. C'est vraiment un terme sur lequel le ministre insiste. Pardon, vous êtes là pour décrypter, et avec vous c'est toujours passionnant. Est-ce qu'on est là dans l'ordre du déclaratoire? Non. Ou est-ce que ça va avoir réellement une influence sur le rythme de production de MBDA, alors, théoriquement oui. Alors, ce que je comprends, c'est que quand ils disent qu'ils doivent constituer des stocks, par exemple, ce pouvoir obligation de constituer des stocks, ce que je disais, c'est que c'est toujours à la charge des entreprises. C'est pour ça qu'il y a apparemment eu de grosses tensions pour l'instant entre les entreprises et l'État, parce que ce n'est pas pour l'instant suivi de commandes sûres. Et donc c'est là où les entreprises ne sont pas... Bon, on avance. Et elles sont protégées par ce système. Donc nous avons besoin de refaire nos stocks, parce que chaque fois qu'on tire un missile balistique tiré par les Houthis, avec un Aster, on utilise
un Aster 30. Bon, le problème, c'est qu'on n'en a pas des centaines, on en a peut-être quelques dizaines, et que vous voyez, il faut les remplacer. Donc on est en train de les remplacer, et on ne peut pas les remplacer au coup par coup. Il faut lancer une chaîne de production. Et c'est là que joue le dialogue avec l'entreprise, parce qu'au lieu de dire à l'Arsenal, allez-y, produisez, on va dire, l'entreprise va nous dire, attendez, moi j'ai besoin d'avoir des sous, donc donnez-moi des arts pour la commande, donnez-moi la commande d'avance. Et le problème, c'est qu'on est en France, le budget, il est ce qu'il est. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, On avance. Et pour ceux qui sont encore là, Et ceux qui nous regardent comprennent ce que veut dire l'économie de guerre. Justement, on n'est plus dans une économie libérale, on est dans une économie planifiée, de planification, d'où le terme d'État-police. Ça ne va pas être le fruit du marché, des accords, des contrats, etc. C'est l'État qui décidera dernier mot. et dirigera. Mais je parle de priorité militaire sur l'économie. Il le dit. Mais Prioritaire. Il pourrait y avoir priorité aux commandes militaires sur les commandes civiles. Enfin, mais alors, quand il parle de réquisition, quand on réquisitionne quelque chose, quand l'État réquisitionne, il prend. Oui. Et il ne promet pas de payer en contrepartie. Tout à fait. Il prend. Est-ce que Sébastien Lecornu pourrait faire un ordre de réquisition sur NBDA et leur dire vos commandes, on verra plus tard, maintenant vous produisez. Il est en train de préparer les entreprises et l'opinion à son cas de figure. Il est en train de préparer les entreprises pour qu'elles se mettent en ordre de bataille et l'opinion publique aussi. C'est pas la même limonade, ça. Les entreprises, elles pourront pas attendre leur argent tout de suite si c'est On est un peu comme pour Biden. Il y a plusieurs États dans la décision. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une entreprise multinationale et qu'on va distinguer deux sortes de commandes. Les commandes des nations qui font partie qui sont au capital de cette entreprise et les commandes des tiers. Par exemple, Singapour va aussi commander des missiles comme ça. Alors, il n'est pas impossible que ça... Bon, vous voyez, hein, réquisition, l'État prend, il paye pas, c'est... Voilà. Hein. Alors, pour l'instant, les usines d'armement, mais après, ça sera les maisons, les bateaux, Voilà. Hein. S'ils veulent pas se calmer, la loi de réquisition fait que l'État prendra dans les biens de chacun. Hein, c'est ça qu'ils viennent de dire. Donc, si vous voulez écouter l'émission en entier, voilà. Bon, bah écoutez, à suivre. Salut!